L'Ukraine vient de frapper au cœur même de la machine de guerre de Poutine dans une opération qui pourrait changer le cours du conflit. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui est l'une des attaques les plus audacieuses et stratégiques jamais menées par Kiev. Dans la nuit du 20 mars, alors que la Russie pensait ses installations sécurisées, l'Ukraine a lancé une attaque dévastatrice qui a pris tout le monde par surprise. La cible? La base aérienne d'Engels, située à plus de 450 km de la frontière ukrainienne, en plein territoire russe. Cette base n'est pas une installation militaire ordinaire. Engels est l'épicentre de la stratégie aérienne de Moscou, abritant les joyaux de la couronne de l'aviation militaire russe, les bombardiers stratégiques Tu-160 et Tu-95 MMS. Ces monstres volants sont les vecteurs principaux des frappes qui terrorisent les villes ukrainiennes depuis des mois. Imaginez la scène. Une nuée de drones ukrainiens traverse silencieusement l'espace aérien russe, déjouant les systèmes de défense sophistiqués pour frapper avec une précision chirurgicale. Les autorités russes ont admis que pas moins de 54 drones ukrainiens avaient ciblé spécifiquement Engels. Le résultat? Une base militaire critique transformée en brasier fumant. Les conséquences sont catastrophiques pour l'armée russe. L'attaque a provoqué un incendie majeur, forçant l'évacuation du personnel militaire et des civils vivant à proximité. Des détonations secondaires ont été entendues pendant des heures, suggérant que les drones ont touché un dépôt de munitions. Encore plus crucial, les précieux bombardiers stratégiques de Poutine ont potentiellement été détruits ou gravement endommagés. Parlons de ces bombardiers. Le Tu-160, surnommé Blackjack par l'OTAN, est un bijou technologique capable d'atteindre des vitesses supersoniques. La Russie n'en possède que 17 en service actif. Perdre ne serait-ce qu'un seul de ces bombardiers représente un coup dévastateur pour les capacités offensives russes. Ces avions ne sont pas de simples bombardiers. Ce sont des plateformes de lancement pour les terrifiantes bombes planantes qui ont semé la mort en Ukraine. Chaque Tu-160 peut transporter jusqu'à 12 missiles de croisière d'une portée de 3000 km. Plus terrifiant encore, ces appareils peuvent être armés d'ogives nucléaires de 200 kilotonnes, 2 fois plus puissantes que la bombe qui aurait pu raser entièrement New York. Le Tu-95MS, surnommé Bear par l'OTAN, n'est pas en reste. Conçu comme bombardier stratégique et transporteur de missiles, il peut emporter jusqu'à 16 missiles de croisière. La Russie n'en possédait que 20 avant cette attaque. Chaque perte est donc irremplaçable. L'importance de cette frappe va bien au-delà des dégâts matériels. En ciblant Engels, l'Ukraine a frappé directement à la source des bombardements qui ravagent ces villes. Ces derniers mois, la Russie a intensifié l'utilisation de bombes planantes, une arme particulièrement dévastatrice. Ces engins primitifs mais mortels sont fabriqués à partir de bombes soviétiques, équipées d'ailes et d'un système de navigation rudimentaire. Une seule de ces bombes contient l'équivalent explosif de 30 obus d'artillerie concentrés en un point d'impact. Depuis mars 2024, la Russie en a largué plus de 51 000 sur l'Ukraine. Le résultat? Une augmentation de 300% des victimes civiles par rapport à l'année précédente. Ces armes ont tué plus de 360 civils ukrainiens et en ont blessé près de 1900 en une seule année. En neutralisant la base d'Engels, même temporairement, l'Ukraine a réussi à couper l'une des artères principales de l'offensive aérienne russe. Cette base était le point de lancement idéal pour les bombardiers russes. Suffisamment proche pour atteindre l'Ukraine, mais assez loin pour rester hors de portée des défenses anti-aériennes ukrainiennes. Cette attaque s'inscrit dans une stratégie plus large de l'Ukraine pour contrer la menace des bombes planantes. Parallèlement aux frappes sur les bases aériennes, les forces ukrainiennes ont développé des systèmes de guerre électroniques capables de brouiller les signaux GPS qui guident ces bombes. Le résultat est frappant. Là où une seule bombe planante suffisait il y a quelques mois, il en faut désormais entre 8 et 16 pour espérer toucher la même cible. La frappe sur Engels envoie également un message politique fort. 2 jours plus tôt, le président américain Donald Trump avait négocié un accord de cessez-le-feu partiel avec Zelensky et Poutine. Le président russe s'était engagé à cesser les attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes pendant 30 jours. Pourtant, à peine 1 heure après cet accord, la Russie bombardait Sloviansk, privant des milliers de civils d'électricité et de chauffage. Cette attaque ukrainienne pourrait-elle être une réponse directe à cette violation?
Le message à Poutine semble clair. Chaque bombe larguée sur l'Ukraine sera payée au prix fort. Plus aucune base aérienne russe, même profondément ancrée en territoire russe, n'est désormais à l'abri. Naturellement, la propagande russe tente de détourner l'attention des dégâts militaires. Le gouverneur de Saratov, Roman Boussagin, affirme que l'attaque a touché principalement des zones civiles. Un hôpital, 2 jardins d'enfants et une trentaine de maisons. Ces déclarations rappellent étrangement la stratégie habituelle du Kremlin. Accuser l'adversaire de ce dont on est soi-même coupable. Rappelons que la Russie bombarde délibérément des cibles civiles depuis le début de l'invasion. Cette frappe marque un tournant dans le conflit pour plusieurs raisons. D'abord, elle démontre les capacités accrues des drones ukrainiens à pénétrer profondément en territoire russe. Ensuite, elle révèle une intelligence militaire ukrainienne capable d'identifier avec précision les points névralgiques de l'adversaire. Enfin, elle prouve que malgré 2 ans de guerre d'usure, l'Ukraine conserve la capacité de mener des frappes stratégiques qui peuvent changer l'équation militaire. Pour Poutine, cette attaque est un camouflet. Ces bombardiers stratégiques sont non seulement des outils militaires cruciaux, mais aussi des symboles de la puissance russe, régulièrement exhibés lors des parades militaires. Leur destruction, même partielle, est un coup dur pour le prestige militaire du Kremlin. Les experts militaires s'accordent à dire que cette attaque pourrait contraindre la Russie à déplacer ses précieux bombardiers vers des bases plus éloignées, compliquant ainsi leur logistique et réduisant leur efficacité opérationnelle. Chaque kilomètre supplémentaire entre ces bases et l'Ukraine représente du carburant consommé, du temps perdu et donc moins de bombes larguées sur les villes ukrainiennes. L'Ukraine démontre ainsi qu'elle n'est pas simplement dans une position défensive. Malgré les difficultés sur le front Est, où les forces russes exercent une pression constante, Kiev conserve la capacité d'infliger des dommages stratégiques à son adversaire. Cette victoire tactique ukrainienne intervient à un moment critique du conflit. Alors que l'attention médiatique internationale s'est détournée de l'Ukraine, cette frappe audacieuse rappelle au monde que ce conflit est loin d'être terminé et que ses enjeux restent considérables pour la sécurité européenne. La question qui se pose maintenant est simple. Quelles seront les prochaines cibles de l'Ukraine? D'autres bases aériennes russes sont-elles dans le viseur de Kiev? Et comment la Russie réagira-t-elle à cette humiliation? Une chose est certaine, cette attaque démontre que malgré l'asymétrie des forces, une stratégie intelligente ciblant les points faibles de l'adversaire peut avoir un impact disproportionné sur le champ de bataille. Plus que des dégâts matériels, c'est peut-être le moral des forces russes qui vient d'être sérieusement ébranlé. Pour l'Ukraine, cette opération représente une véritable bouffée d'oxygène. En neutralisant ne serait-ce que temporairement cette base stratégique, Kiev offre un répit bienvenu à ses populations civiles terrorisées depuis des mois par les bombardements incessants. Chaque bombe planante qui ne sera pas larguée représente des vies sauvées. Alors que la guerre entre dans sa 3e année, cette attaque nous rappelle que dans ce conflit, l'innovation tactique peut parfois compenser le déséquilibre des forces. L'Ukraine vient de prouver qu'aucune cible, aussi lointaine soit-elle, n'est hors de sa portée. Un message que Poutine et ses généraux ne sont pas prêts d'oublier. Si vous avez apprécié cette analyse, n'hésitez pas à vous abonner et à partager votre opinion sur cette frappe stratégique dans les commentaires. La situation évolue rapidement et nous continuerons à vous tenir informés des développements majeurs de ce conflit qui redessine la carte géopolitique de l'Europe.